Mes chers amis, bienvenue dans notre 17e journal de campagne. Les élections législatives approchent et toutes et tous nous mesurons l'enjeu qui se présente à nous. Notre époque est celle de la revanche des libéraux. Le quinquennat Hollande a été porteur de terribles régressions pour les libertés, les services publics et les droits de toutes celles et tous ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Jamais les inégalités de patrimoine n'ont été aussi fortes depuis un siècle. Jamais notre planète n'a été aussi menacée. Le libéralisme, avatar du capitalisme, exclut, écrase, humilie. Il est incarné par le président Macron et son gouvernement qui veut, dès cet été, s'il est majoritaire à l'Assemblée nationale, transformer notre société par ordonnance, en rognant toujours plus les droits des salariés. D'ores et déjà, la composition du gouvernement inquiète toutes celles et tous ceux qui se battent pour une société plus juste, plus fraternelle, plus écologique, plus humaine. Au budget, aux comptes publics, aux affaires européennes, à la justice, à l'éducation, dans tous les ministères clés, les revanchards de la droite sont de retour. Nous pensions avoir chassé les sarkozystes en 2012. Emmanuel Macron les remet en piste. Pourtant, nous savons quelle société veulent bâtir ces libéraux de tout crin. Nous savons toutes et tous que dans les sociétés libérales, comme l'affirmait Aragon, l'enfer existe, il est la part du plus grand nombre. Le libéralisme est le terreau fertile du Front National et de son inquiétante montée dans les urnes et dans les consciences. Le Front National se nourrit de la colère légitime des gens en la détournant. Tous ces électeurs ne sont pas racistes. Ils sont bien souvent les exclus d'un système qui les opprime, qui les étouffe, qui les écrase et les rejette. Mais ce parti est une imposture. Il n'est pas au service de celles et ceux qui souffrent. Son seul credo, c'est la préférence nationale. C'est l'exploitation de salariés bleu-blanc-rouge par des patrons bleu-blanc-rouge. Alors, au racisme qui divise, nous opposons l'humanisme, qui rassemble. À la concentration des fortunes, nous opposons le partage des richesses. Au pouvoir de l'argent, nous opposons la force des gens. Celles et ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections, celles et ceux qui ont voté pour Philippe Poutou, celles et ceux qui ont pu faire un autre choix, toutes celles et ceux qui finalement souhaitent construire un avenir en commun, sont une force. Cette force, notre force, ouvre un espoir inédit. Dans notre circonscription, cet espoir est porté par la démarche unitaire de la France Insoumise, du Parti communiste français, du NPA et d'Ensemble, qui soutiennent ma candidature et celle d'Estelle Couturier. Notre candidature, la seule capable de s'opposer à Emmanuel Macron, est celle de la résistance au libéralisme, celle des conquêtes sociales. Elle est celle qui peut enfin nous permettre de placer l'humain et la planète avant la finance et l'argent roi. Ce rassemblement sur mon nom n'est pas une fin, il est un commencement. Aujourd'hui, collectivement, nous relevons la tête. Parce que nous savons que les puissants ne sont grands que tant que nous sommes à genoux. Alors dimanche 11 juin, ensemble, nous nous mettrons debout. Mes chers amis, si vous faites le choix de m'élire en juin, je serai un député qui soutiendra les luttes comme celle pour le refus du contournement est de Rouen ou la suppression du péage d'Incarville. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous vendredi prochain, le 2 juin à 17h30, au rond-point des Clouets à Val-de-Reuil, pour exiger ensemble la suppression de ce péage. Je serai un député qui sera à vos côtés pour organiser la résistance et ne rien lâcher. Pas une classe, pas un bureau de poste, pas un lit d'hôpital, pas un emploi public ou privé en moins. Mes chers amis, si vous faites le choix de m'élire en juin, je serai surtout un député de conquête. Un député pour la conquête des moyens de subsistance, en défendant un grand service public des réseaux. Eau, électricité, gaz, transport. Des logements dignes pour tous, l'abrogation de la loi El Khomri, évidemment. La retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation, l'augmentation immédiate du SMIC et de tous les minima sociaux. Zéro obstacle pour les personnes en situation de handicap. Les soins remboursés à 100%. L'égalité réelle des salaires entre hommes et femmes. La règle verte et le développement du bio pour tous. La sortie rapide du nucléaire et des énergies fossiles. La gratuité des premiers mètres cubes d'eau et des premiers kilowattheures. Je serai aussi un député pour la conquête des leviers démocratiques.
Je me battrai pour l'instauration d'une 6e République citoyenne, pour donner le droit aux représentants des salariés de suspendre les plans de licenciement, pour interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, pour instaurer des quotas de citoyens et de salariés dans les entreprises publiques ou stratégiques, pour la planification écologique citoyenne, pour le contrôle de l'action des élus et leur révocabilité, pour la mise en place de commissions citoyennes décisionnaires dans tous les grands projets impactant l'environnement. Je serai enfin un député pour la conquête d'une éducation populaire pour toutes et tous. Je défendrai une scolarité étendue jusqu'à 18 ans, le droit à la formation tout au long de la vie, des programmes ambitieux pour tous dans lesquels l'accès à la culture aura toute sa place. Je me battrai pour l'arrêt des fermetures de classes, pour une réforme de l'orientation, pour de vrais moyens pour l'égalité réelle en donnant un peu moins à ceux qui ont plus et plus à ceux qui ont moins. Toutes ces mesures sont des mesures de justice sociale. Toutes ces conquêtes sont une nécessité populaire. Elles n'ont rien d'utopique et sont toutes finançables. Tout est question de courage, de volonté politique et finalement de choix. Les plus curieux peuvent aller sur le site JLM 2017 visionner l'émission spéciale détaillant le financement de toutes ces mesures. Mais ne rêvons pas, les puissants et les possédants ne se laisseront pas faire. Et rien ne sera possible sans notre action collective résolue. Nous avons la possibilité collectivement de bâtir une société meilleure. Nous avons la responsabilité collectivement de faire du 11 juin un jour de résistance et de conquête en utilisant les armes à notre disposition. Chacune et chacun peut aussi prendre sa part individuellement, en convainquant son entourage, en participant à la campagne. Votez et faites voter autour de vous le 11 juin. Faites du bulletin de vote Levitre Couturier une arme de construction massive. À bientôt.